السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. الموضوع مخصص للمستوى الثاني بكالوريا، يتعلق بالأعداد العقدية. موضوع تم اختياره بطبيعة الحال بطريقة تهدف أو لها أهداف، لأن الاختيارات لهذه المواضيع تكون دائما لها أهداف معينة تهم الطلبة بطبيعة الحال. إذا فالموضوع هو الآن أمامكم. فهو يكتسي واحد الصبغة من الصعوبة، يجب على كل طالب أن يكون ملما بها، فهو مهدى لطلبة العلوم الفيزيائية وكذلك العلوم الرياضية. إذا soit c'est l'ensemble des nombres complexes, on considère l'équation z au carré moins 2 fois racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 fois z plus 4 égale à 0. Alors, pour vérifier que le discriminant de l'équation delta E égale à delta, c'est moins 4 fois 2 moins racine de 2. Deuxième question, on déduire les solutions de l'équation E. On vous donne deux nombres complexes A et B. Alors, on vous dit de vérifier que le module de A égale à racine carrée de 2 plus racine de 2 et que AB égale à 1 moins. Il vérifie que 1 plus cos de θ plus sin de θ est égal à 2 fois cos de θ sur 2, cos de θ sur 2 plus sin de θ sur 2. On déduit que A égale à 2 cos de pi sur 8, l'exponentielle de I pi sur 8. Et vous allez bien sûr la valeur exacte de cos de pi sur 8. Alors, donner l'écriture trigonométrique du nombre 1 moins I, puis déduire celle du nombre P. Alors, troisième question, on considère dans le plan rapporté un repère orthonormé, les points ABC d'affixe ABC. Alors, avec OACB est un parallélogramme, déterminer l'affixe C et une mesure orientée de l'angle OA-OB. Puis on déduit que OACB est un rectangle. Donc voilà les questions. Donc vous pouvez stopper la vidéo pour relire convenablement votre sujet et vous allez répondre bien sûr en se basant sur ce que vous connaissez bien sûr, sur toutes les propriétés concernant cette cours. Bien ce cours, pardon. Alors, je passe maintenant à la réponse, bien à la correction. Vérifier que le discriminant. Alors, vous savez, comme si vous avez une équation de second degré, donc vous avez delta, c'est quoi? C'est b au carré moins 4ac. Donc, qui dit b au carré, c'est-à-dire 2 racines de 2 plus racine de 2 au carré, moins 4 fois a fois c. Donc, c'est-à-dire C4, donc la racine carrée, je me débarrasse, donc il reste, voilà, moins 16. Donc, c'est-à-dire 8 moins 4 racine de 2, moins 16. Ou plutôt, moins 8 si vous voulez. Donc, ça fait 4 fois 8, c'est moins 8. Donc, c'est moins 8, moins, alors ici, 4, c'est plus bien sûr 4 racine de 2. Alors si je fais moins 4 en facteur, j'aurai donc moins 4 fois 2 moins racine de 2. Donc c'est bien les discriminants en delta qu'on cherche. Alors ici vous pouvez, avant de passer à la résolution de l'équation, donc je préfère mieux d'utiliser cette delta, je peux la transformer, voilà, j'ai moins 4, 2 moins racine de 2. Alors vous savez que moins 4 n'est autre que 2i au carré. Donc je peux mettre ici 2 et je peux mettre racine de 2 moins racine de 2 fois i, le tout au carré. Voilà, c'est-à-dire 2i au carré c'est moins 4 et ça au carré c'est ça. Donc ça va me faciliter la tâche bien sûr de trouver z1 qui est égal à moins b, donc c'est-à-dire 2 racine carré de 2 plus racine de 2, moins racine de delta, donc c'est moins 2 moins racine de 2i sur 2. Donc, soit racine de 2 plus racine de 2, moins 2 moins racine de 2 fois i. Alors, pour z2, vous allez faire la même chose. Donc, vous allez trouver tout simplement 2 plus racine de 2 plus 2 moins racine de 2 fois i. Donc, voilà les deux solutions de cette équation. Donc, si je passe maintenant à la seconde question. Donc, on vous donne A et B, on vous donne de montrer que le module de A est égal. Alors, le module de A, normalement, c'est quoi? C'est la racine carrée de la partie au carré, de la partie réelle, c'est 1 plus racine 2 sur 2 au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc, il suffit de faire votre calcul sans se tromper, bien sûr. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, je peux même mettre, si vous voulez,
je vais mettre au même dénominateur, donc 2 plus racine de 2 sur 2 au carré, plus racine de 2 sur 2 au carré. Donc j'aurai tout simplement ici, voilà, 2 au carré c'est 4, plus 2 fois AB, ça va me donner 4 racine de 2, plus racine de 2 au carré c'est 2 sur 4, à laquelle je dois ajouter racine de 2 au carré c'est 2 sur 4, donc c'est 1 demi. Donc si je continue, donc ça va me donner, c'est-à-dire 4 plus 2, ça fait 6, plus 4 racine de 2. Alors ici, je vais faire mon dénominateur, donc j'aurai ici plus 2 sur 4. Donc 6 plus 2, ça fait 8. 8 sur 4, c'est 2. Il me reste plus racine de 2. Donc voilà, sans oublier bien sûr la racine carrée. Alors, et de montrer que AB égale à 1 moins I. Alors AB c'est quoi? C'est 1 plus racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 fois 1 moins racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. Alors pour faciliter la tâche, donc j'ai le premier terme, donc c'est 1 plus racine de 2 sur 2 que je dois multiplier par ce terme-là, 1 moins racine de 2 sur 2. J'ajoute 1 plus racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2i. Je continue, donc i racine de 2 sur 2, 1 moins racine de 2 sur 2. Alors, ça c'est une identité remarquable. Sans oublier, c'est racine de 2 fois racine de 2, donc i fois i, c'est moins 1. Avec le moins, c'est plus, donc il me reste tout simplement racine de 2 sur 2 au carré. Alors, هذه عبارة عن متطابقة هامة. Donc, c'est a carré moins b carré. Donc, c'est 1 moins 1 demi. Moins racine de 2 sur 2 fois i. Moins 1 demi i. Plus i racine de 2 sur 2. Moins i sur 2. Plus 1 demi. Donc, je pourrais faire des simplifications ici. Et il me reste tout simplement 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Plus 1 demi, c'est 1. Donc, il me reste moins i. Voilà. Donc ici, c'est très facile. Donc moins 1 demi et moins 2, c'est bien moins i. Donc c'est bien ça. Donc on a bien AB égale à 1 moins i. Alors je passe maintenant à la vérification. Ça, vous devez connaître, ou bien vous devez apprendre, si vous voulez, les formules de Moivre, si vous voulez. Vous savez que cosinus de 2θ, c'est dans votre cours, c'est 2 cos carré de θ moins 1, ou bien 1 moins 2 sinus carré de θ. Ça, vous devez l'apprendre. Alors, si je passe maintenant à cosinus de θ, donc c'est cosinus de 2 fois θ sur 2. Donc, j'applique cette relation à celle-là. Donc, j'aurai tout simplement 2 cosinus carré de θ sur 2 moins 1. Donc, je vais utiliser celle-ci. Alors, c'est-à-dire tout simplement que 1 plus cosinus de θ, ça sera donc égal à 2 cos carré de θ sur 2. C'est bien ça. Donc, c'est-à-dire, n'oubliez pas que sinus de 2θ, c'est 2 sinus de θ cosinus de θ. Cela implique tout simplement que sinus de 2θ sur 2, si je l'applique pour cette relation-là, j'aurai donc 2 fois sinus de θ sur 2, cosinus de θ sur 2. Et par conséquent, 1 plus cosinus de θ plus i sinus de θ, ça sera donc égal à quoi? 2 cosinus carré de θ sur 2, plus le terme ici de sinus de θ sur 2, cosinus de θ sur 2. Donc si je fais cos de θ sur 2 en facteur, j'aurai tout simplement ici cos de θ sur 2 plus i sinus de θ sur 2. Donc voilà, on a bien montré cette expression. Je passe maintenant à la question C. Alors, on déduire que A. Donc, vous savez bien sûr que A, c'est quoi? C'est 1 plus racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. C'est-à-dire, ça va, c'est 1 plus, alors, racine de 2 sur 2 n'est autre que cosinus de pi sur 4, plus i sinus de pi sur 4.
Alors, si j'applique cette formule à celle qu'on a déjà montrée, c'est-à-dire on a 1 plus cos de θ plus i sin de θ, c'est quoi? C'est 2 cosinus de θ sur 2, c'est-à-dire pi sur 4 sur 2, ça va donner pi sur 8. Il me reste cosinus de pi sur 8 plus i sinus de pi sur 8. Voilà. Donc, on a bien montré que A, donc c'est quoi? C'est 2 fois cosinus de pi sur 8. Alors, cette écriture-là n'est autre que l'exponentielle de i pi sur 8. Vous la connaissez tous. Alors, voilà, c'est normal que vous savez que l'exponentielle de i d'θ n'est autre que cosinus de θ plus i sinus de θ. Ce sont des formules que vous devez apprendre. Alors, je passe maintenant à ce qui reste. On vous dit, voilà, écrire puis la valeur exacte de cosinus de pi sur 8. Donc, on a 1 plus racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. On a montré qu'il est égal à 2 cosinus au carré de pi sur 8. Voilà, plus 2 cosinus de pi sur 8 sinus de pi sur 8 fois i. Voilà. Donc, ce qui nous concerne le plus, la partie réelle doit être égale à la partie réelle. Et la partie imaginaire doit être... On s'intéresse à la détermination de cosinus de pi sur 8. Donc, ça veut dire que 2 cos carré de pi sur 8 est égal à 1 plus racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 plus racine de 2 sur 2. Et par conséquent, cosinus au carré de pi sur 8, ça sera donc égal à 2 plus racine de 2 sur 2 sur 2, donc ça fait sur 4. Alors, cosinus de pi sur 8, ça sera donc la racine carrée de 2 plus racine de 2 sur la racine carrée de 4 qui est égale à 2. Donc voilà, pour ce terme, bien sûr, on n'a pas mis la valeur absolue, tout simplement par cosinus de pi sur 8, c'est un terme qui est positif, donc j'ai choisi le terme positif. Alors voilà pour la détermination de la valeur exacte de cosinus de pi sur 8. Alors maintenant, je passe à la dernière question, c'était donner l'écriture de trigonométrique de 1 moins i. C'est très facile de le faire, donc je vais prendre une autre page. Vous avez 1 moins i, donc son module c'est racine de 2. Donc je peux l'écrire, voilà 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2i. Donc d'après le tableau que vous avez bien sûr dans votre cours, donc ça n'est autre que cosinus, je peux l'écrire cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4, parce qu'il faut faire attention à ce moins là. Alors c'est-à-dire que 1 moins i, donc son module, si vous voulez, c'est racine de 2. Et son argument, c'est moins pi sur 4. Donc voilà l'écriture trigonométrique de 1 moins i. Alors, il nous reste... Alors, on a AB est égal à quoi? On a montré qu'il est égal à 1 moins i. Ça veut dire que B égale à quoi? Est égal à 1 moins i sur A. Donc, si je voudrais chercher le module de B, donc ça sera donc le module de 1 moins i sur le module de A. Or, le module de 1 moins i, c'est racine de 2. Et le module de A qu'on a déjà montré, c'est 2 plus racine de 2. Donc, ça sera donc 2 sur 2 plus racine de 2. Alors là, si vous voulez ne pas les laisser comme ça, donc vous pouvez multiplier par le conjugué, c'est-à-dire voilà. Et ici, vous avez le conjugué, ça sera 2 au carré, c'est 4, moins 2. Donc finalement, vous aurez B, c'est quoi? 4 moins 2, c'est 2. Donc on aura une simplification, c'est-à-dire vous aurez en fin de compte, voilà le module de B. Alors il me reste maintenant argument de B. Argument de B, d'après cette formule-là, donc il s'agit d'un complexe Z sur Z', si vous voulez. Donc c'est argument de n moins i moins argument de A. Or, argument de 1 moins i, c'est déjà trouvé, c'est moins pi sur 4. Moins argument de A, c'est pi sur 8. Donc, c'est-à-dire, ça va me donner moins 3 pi sur 8. Et par conséquent, j'écris B, son module, donc, c'est 2 moins racine de 2. Et son argument, c'est moins 3 pi sur 8, un module, bien sûr, de pi. Alors, voilà comment on trouve ces choses-là. Donc, il faut tout simplement apprendre vos
propriétés concernant les nombres complexes. Donc je passe maintenant à la question 3. On vous donne certains points A, B, C et on vous dit que voilà que O, A, C, B est un parallélogramme. Or, d'après la définition d'un parallélogramme, c'est-à-dire que vous aurez OA égale, voilà, est égal à BC par exemple. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A moins O, la fixe de O c'est 0, donc est égal C moins B. C'est-à-dire, si je voudrais trouver C, donc ça sera donc égal à A plus B. Et par conséquent, la fixe du point C, donc A, c'est 1 plus racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2, plus la fixe de B, qui est égale à 1 moins racine de 2 sur 2, moins I racine de 2 sur 2. Donc après simplification, vous remarquez que 1 plus 1, c'est 2, donc reste la fixe de C, c'est bien égal à 2. Alors, la dernière question, vous avez, pour déterminer la fixe, il faut avoir la mesure qu'il y a entre OA et OB. Donc, cette mesure-là n'est autre que, voilà, la mesure entre OA et OB. Donc, on cherche cet angle-là, n'est autre que l'argument, d'après le cours, l'argument de OB, qui dit argument de OB, donc c'est l'argument de B sur l'argument de, sur OA. OA, c'est quoi? C'est A. Donc, c'est argument de B moins argument de A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est moins 3pi sur 8 qu'on a trouvé, moins pi sur 8. Donc, c'est-à-dire moins 4pi, ça va nous donner moins 4pi, moins 4pi sur 8, c'est-à-dire moins pi sur 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que OA, donc il est perpendiculaire à OB. Donc, on a bien trouvé l'angle, c'est-à-dire ça, c'est la question B. Donc, on a OA est perpendiculaire à OB, sans oublier bien sûr que OACB est un parallélogramme. Donc, d'après ces deux choses-là, ça prouve que OACB est bien un rectangle. Donc, voilà. Là, on a terminé avec ce sujet. Donc, c'est un sujet très intéressant. Ça, bien sûr, il y a des questions un peu plus compliquées, mais il suffit tout simplement d'appliquer les relations de votre cours pour trouver les bonnes solutions. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.